bienvenue chers amis Verseau pour le tirage de la vie sentimentale pour les mois de octobre, novembre, décembre 2021. Donc on va regarder pour le dernier trimestre quelles sont les énergies qui vont traverser votre relation, quelles sont vos énergies et enfin on regardera quelles sont les énergies de votre autre. Après avoir regardez une première lecture de ces arcanes. Je recouvrirai les différents arcanes avec les trois jeux ici, qui représentent ici votre relation, vous et votre autre. Et à la fin, on regardera les conseils du tarot pour chaque ligne, c'est-à-dire pour votre relation, pour vous et pour votre autre. On voit qu'on rentre dans votre relation, en fait l'énergie de votre relation est à 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une énergie de lutte mentale. Donc ici, j'ai l'impression que votre relation se retrouve dans une énergie de conflit mental, c'est-à-dire que vous devez avoir certainement des disputes, que vous devez avoir des moments où ça peut être assez dur, hein, mais c'est surtout du mental, hein, ça ne veut pas dire que vous ne tenez pas l'un à l'autre, c'est vraiment des disputes qui viennent de la mentalisation que vous pouvez avoir dans votre relation. Donc c'est une relation qui est plutôt dans le conflit actuellement, qui se retrouve dans un moment où c'est pas évident, c'est pas simple, où les deux partenaires sont plutôt dans la recherche de compréhension, mais où il y a un échange de mots assez durs, hein. C'est pas quelques disputes comme ça, c'est vraiment des mots sont durs par moment, et ça peut être assez difficile pour les deux partenaires, parce qu'ici on parle de la relation. Ce qui est au cœur de votre relation comme défi, c'est la roue de la fortune. Donc, ici, ça signifie quoi? Ici, ça signifie que votre défi sera de redonner un coup de manivelle à cette relation, de redonner un coup de changement à cette relation, c'est-à-dire pour quitter finalement ces disputes, ces moments durs, ces paroles dures, ces disputes qui peuvent être parfois peut-être très très complexes à vivre. Donc ici votre défi sera la roue de la fortune, changer les choses, modifier les choses, les modifier pour quitter en fait cette situation de bagarre, surtout de bagarre dans le mot, dans les verbes, etc. Et ce qui va vous aider, vraiment, c'est le chariot, c'est-à-dire c'est de remettre les choses en mouvement, de mettre la relation en mouvement, de la lancer, de la relancer. C'est vraiment ça qui va vous aider, qui semble pouvoir vous aider ici dans cette relation. Votre énergie à vous, c'est l'empereur. C'est pas très romantique, hein. L'empereur n'est pas une énergie romantique du tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gouverne, qui est sur son trône et qui ne laisse rien passer. Il n'est pas dans l'émotion, il est plutôt dans le mental, il est plutôt dans la direction, il est plutôt dans diriger et gouverner son monde sans trop prendre en considération le cœur et l'émotionnel. Alors, cette énergie donc fait que vous pouvez être parfois dur, hein. Alors, bien évidemment, à vous de replacer dans le contexte, parce que ici vous pouvez inverser, hein. C'est peut-être pas votre énergie. Si ça vous décrit davantage votre hôte, vous pouvez replacer l'énergie de votre autre sur cette ligne-là et que ce soit la vôtre. Ici, l'un des partenaires est vraiment dans cette énergie. C'est quelqu'un qui est dur dans les paroles, qui est dur dans l'émotion, qui est dur dans l'échange. Et en fait, ici, son défi, c'est le travail, c'est-à-dire de travailler, de revoir en fait cette approche de cette relation. La dureté dans cette relation, le fait qu'on ne soit pas dans un échange équitable, parce qu'un empereur n'est pas dans l'équilibre, dans l'équité, voilà, il dit c'est ma volonté, je fais comme je veux, etc. Donc ici, je pense que le défi pour vous sera, si c'est votre énergie, sera de travailler, de revoir cette approche de la relation
Et en fait, ce qui va vous aider, c'est de sortir de cette mentalisation, de cette souffrance mentale. Parce que ce qui fait que l'un des partenaires ici est dans cette dureté, dans cette approche assez mentale, j'allais dire, de la relation, et en fait, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Dans cette approche très dure dans la relation, en fait, se cache une souffrance très très dure. Vous avez ici une souffrance qui est émotionnellement difficile à supporter. Et quand vous avez une souffrance comme ça, un 10 d'épée, c'est une souffrance qui vous met par terre. Hein. Et donc, quand vous avez une telle souffrance, en fait, que faites-vous? Pour ne pas l'exprimer, pour ne pas montrer à l'autre que vous souffrez, vous devenez dur. Vos mots sont du fer, du métal. Donc, cette dureté fait que, en fait, elle pourrait s'expliquer par une souffrance très très forte. Votre autre ou le deuxième partenaire, lui, est un nouveau départ. Il est dans son énergie, c'est un nouveau départ dans la légèreté. C'est tout le contraire ici de l'empereur. L'empereur, il est dans la lourdeur. Il est dans la lourdeur, il est posé, c'est un terrien, il est dans le quotidien, il est dans la vie matérielle, alors que le fou, il est dans la légèreté. Il est dans je laisse les choses partir, je laisse les choses aller, je vais de l'avant, quel que soit cet avant, j'y vais, je pars, je ne regarde pas en arrière. Et je pars avec peu de choses, je veux initier un nouveau départ, quel que soit ce nouveau départ. Le nouveau départ ne me fait pas peur, du tout, et j'écoute en fait tout sauf ma tête. Parce que le fou, comme son nom l'indique, il n'écoute pas sa tête. Et alors que l'empereur, lui, contrairement au fou, il écoute d'abord son mental, il regarde quelles seront les conséquences, il mesure toute décision qu'il doit prendre, alors que le fou, il ne mesure rien du tout, il part et il se dit « que sera, sera », c'est-à-dire quelle que soit la vie qui m'attend, peu importe, je l'accepte telle qu'elle se présentera. Et le défi pour votre autre ou pour le deuxième partenaire ici, c'est la force, c'est-à-dire le deuxième partenaire, en fait, devrait quitter cette force. Peut-être c'est ça aussi le nouveau départ, quitter cette force. Peut-être que lui aussi se présente de manière dure face à vous parce que, en fait, il essaye d'être fort. Il essaye de montrer sa force face à vous, puisque le deuxième partenaire essaie de montrer la force en lui, c'est-à-dire il ne veut pas montrer ses fragilités. Il ne veut pas montrer ses difficultés. Il se dit, de toute façon, l'autre, il est tellement dur avec moi que je ne le laisserai pas entrevoir mes faiblesses, entrevoir mes difficultés, entrevoir mes défis, parce que tout simplement, je risque de me brûler les ailes, je risque d'avoir des problèmes, il risque d'exploiter cela et d'être encore plus dur avec moi. Donc, comme il sent en face un des partenaires, il sent en face cette dureté de l'autre, les paroles sont dures, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se montre fort. Donc le défi sera peut-être de abattre le mur qui s'est construit votre autre pour partir dans la légèreté, pour retrouver cette légèreté, et c'est pour oser se montrer tel qu'il est, sans faire semblant d'être fort face à vous. Ne pas avoir peur en fait de montrer qui il est, qui est cet autre, qui est cette personne que vous avez face à vous, de vous montrer qui il est. Et en fait, ce qui va l'aider, c'est de retrouver le contrôle, ou je dois dire, une assise émotionnelle. Parce que émotionnellement, votre hôte ne doit pas être aujourd'hui, ou en tout cas ne sera pas fort pour pouvoir se montrer à vous tel qu'il est. En fait, il doit avoir des peurs et des craintes qui font qu'il ne se montre pas réellement tel qu'il est. Et ce qui va l'aider, c'est de retrouver une confiance émotionnelle. S'il arrive à retrouver cette confiance émotionnelle, il pourra exprimer en fait quoi? Il pourra vous montrer ses blessures, ses fêlures, ses faiblesses, et il pourra repartir dans votre relation avec beaucoup plus de légèreté et moins de dureté, moins de semblant
de je suis fort, je n'ai pas peur, rien ne me fait peur, je maîtrise tout, je suis le meilleur du meilleur. Ce qui fait que, en fait, vous aussi, qu'est-ce que vous faites en face? Qu'est-ce que fait l'autre partenaire? Il se montre aussi dur, d'où le fait que votre relation se retrouve dans ce 5 d'épée, c'est-à-dire dans des moments un peu difficiles, dans des moments de friction, dans des moments de dispute mentale assez forte. Alors, ok, ces frictions dans la relation viennent en fait de ce 6 de coupe. 6 de coupe, c'est lié soit à des enfants, soit c'est lié à votre propre passé l'un et l'autre. Votre relation doit subir en fait les conséquences du passé, que ce soit lié à des enfants ou que ce soit lié à vos expériences l'un et l'autre, ou que ce soit lié à votre propre enfance, c'est-à-dire à votre façon de voir les relations. Peut-être que pour vous, l'un et l'autre, les relations, c'est avant tout des relations de domination. Il y a un qui doit dominer l'autre. Vous envisagez peut-être votre relation comme obligatoirement étant une situation où les deux partenaires doivent apporter la preuve de force, de domination. Il faut qu'obligatoirement l'un domine l'autre, ou en tout cas, vous devez vous battre pour dominer la relation. Et comme vous êtes dans cette situation de qui doit dominer, en fait, vous êtes dans une constante relation où vous êtes dans le conflit pour savoir qui a le pouvoir dans la relation, qui va avoir le pouvoir dans la relation. Sur votre tour, pardon, pas la tour, excusez-moi, sur votre roue, sur la roue de la fortune, vous avez le 8 de coupe, c'est-à-dire, encore une fois, changer, quitter. Je pense que si vous voulez donner une chance à cette relation, si vous voulez redonner une chance à cette relation, il vous faut quitter quoi? Il faut changer quoi? Que faut-il changer ici? Et la vie va vous aider. Il faut changer cette approche que vous avez de votre relation amoureuse. Comment se présenter dans une relation amoureuse? Est-ce qu'une relation amoureuse, c'est avant tout une question de pouvoir? Est-ce qu'une relation amoureuse vous demande d'être dans le pouvoir, dans la domination? Ou est-ce que la relation amoureuse, ce n'est pas autre chose? Et qu'est-ce que ça pourrait être? C'est ça qu'on va vous demander au mois d'octobre et novembre de travailler. Vous avez le 3 de coupe, c'est-à-dire ici sur votre chariot, vers quoi on vous demande de diriger votre relation? Vers plus de légèreté, vers plus de célébration, vers plus d'amour, vers plus d'émotionnel. Donc peut-être quitter ce côté domination, pouvoir dans la relation pour en fait retrouver plus de légèreté, plus d'amour, plus de sentiments dans votre relation. Pour le premier partenaire, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est-à-dire ici, votre énergie est dans matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Peut-être que vous tenez tellement à matérialiser, à concrétiser quelque chose que parfois, par moments, vous devenez trop dur. Vous devenez trop dur face à l'autre parce que vous avez tellement envie de concrétiser quelque chose. Peut-être la relation. Vous avez ensuite sur votre 8 de denier, vous avez le 3 de bâton. On vous demande de travailler sur laisser quelque chose derrière vous. Laissez quelque chose derrière vous, laissez quoi derrière vous? Laissez derrière vous ce côté, il faut que je domine, il faut que je maîtrise la relation, il faut que je la maîtrise, il faut que je la fasse avancer, comme moi je souhaite qu'elle avance. Et en fait, cette façon de faire, ça doit vous faire souffrir au final. Vous avez ici 4 de denier, 4 de denier, on vous dit lâchez prise. Laissez le mental, laissez votre volonté de dominer, laissez votre volonté de maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser votre relation. Cette relation ne fait que vous souffrir. Vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. L'autre ne peut pas être maîtrisé comme vous le souhaitez. Prenez l'autre tel qu'il est, avec
ses défauts avec ses qualités, prenez-le tel qu'il est, n'essayez pas de changer les choses, n'essayez pas de dominer les choses, n'essayez pas de modifier les choses. Lâchez prise sur le mental et ça va vous permettre de sortir de cette souffrance, de vous libérer de cette souffrance mentale, de cette souffrance émotionnelle et peut-être aussi de lâcher prise sur ce côté, il faut que je sois aux commandes. Vous ne pouvez pas être aux commandes toujours et tout le temps. Et encore une fois, ça nous invite à revoir cette idée de comment voyez-vous les relations avec les autres. Ne laissez pas vos expériences passées, ne laissez pas ce que vous avez pu vivre avec d'autres personnes ou peut-être ce que vous avez pu voir dans les relations gâcher cette relation avec l'autre, cette relation que vous êtes en train de vivre actuellement. L'autre, son énergie avec le fou, c'est le 8 de denier. C'est exactement comme ici, c'est-à-dire il faut qu'il travaille sur cette légèreté. Il faut qu'il continue de travailler sur cette légèreté. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce 8 de denier, en fait, lui permettra de stabiliser cette légèreté, de retrouver la légèreté de cœur, de retrouver en fait ici ce roi de coupe, c'est-à-dire cette énergie de je contrôle, je maîtrise, je m'enfuis pas quelque part. C'est vraiment l'idée qui me vient à l'esprit, je m'enfuis pas, c'est-à-dire que je suis capable d'exprimer mes peurs à l'autre et cet autre en fait est capable d'en les entendre dans la stabilité, dans la réciprocité, puisque le 10 de Pentacle, on est dans le quotidien, on est dans une relation de stabilité. En fait, l'autre doit avoir la crainte d'un manque de stabilité, il a une insécurité émotionnelle et cette insécurité émotionnelle ne lui permet pas d'être tel qu'il est face à vous. Et en fait, ici, ce qui va l'aider, c'est de s'engager vers le long terme. Peut-être que, si, au regard de tous ces arcanes, j'ai l'impression que vous ressentez face à l'autre un manque d'engagement. Il est dans la légèreté, dans l'insouciance. Il y a un de vous deux qui est dans l'insouciance, dans la légèreté. En fait, il fait semblant d'être dans la légèreté parce qu'il a trop peur d'aller plus loin dans la relation. Et comme le deuxième partenaire, lui, il ressent ce manque de sérieux dans la relation, ce manque d'engagement dans la relation, il devient dur parce que ça le fait souffrir. Étant donné qu'il souffre, qu'il n'arrive pas à faire confiance à l'autre, donc il se positionne, il veut à tout prix, lui, que les choses soient concrétisées, matérialisées, etc. Il veut que l'autre quitte cette insouciance, il veut que la relation prenne un peu plus d'ampleur, plus d'extension, et en fait, il n'arrive pas à l'exprimer avec douceur avec l'autre et devient très dur face à l'autre. Donc vous devenez dur face à l'autre à cause de cette souffrance, parce que l'autre, en fait, vous fait souffrir par sa légèreté, et ça crée chez vous de l'insécurité. Donc, lâchez prise sur cette insécurité, lâchez prise sur cette envie de, à tout prix, matérialiser, concrétiser, faire avancer cette relation dans le sens que vous souhaitez, et en fait, laissez l'autre venir à vous. Laissez l'autre venir à vous. Alors, quel est le conseil? 10 de Pentacle, 10 de terre, c'est-à-dire c'est exactement comme celui-ci. C'est-à-dire que faites confiance à la relation, laissez-la se stabiliser, laissez cette relation se stabiliser dans le temps. Laissez-la se stabiliser. N'allez pas plus vite que la musique. Pour vous, c'est apprécier votre bonheur. Appréciez chaque moment de bonheur que vous avez dans cette relation. Vous avez 10 de coupe ici en conseil. Appréciez chaque bonheur, chaque moment de bonheur que vous avez avec cette personne. Parce que vous avez des moments de bonheur. Et à l'autre, on lui conseille de devenir l'empereur. C'est-à-dire de retrouver aussi sa toute-puissance, mais sa toute-puissance, je pense, émotionnelle, c'est-à-dire de se positionner face à vous, de se positionner
tel qu'il est, de se présenter tel qu'il est et de ne pas avoir peur de se présenter tel qu'il est, de vous montrer toutes ces facettes, parce que en fait, derrière cette légèreté, derrière cette insécurité, derrière ce manque de sérieux par moment, en fait, vous avez quelqu'un qui a exactement la même énergie que vous. C'est-à-dire, vous devez avoir quand même des énergies, des personnalités très très fortes. Des personnalités très très fortes. L'autre cache sa force par son insouciance, par son manque de sérieux vis-à-vis de votre relation. Et vous voulez tellement montrer que vous êtes fort, etc., que par moments, vous devenez dur. J'ai envie encore de recouvrir. Ok. On a le 9 de bâton. 9 de bâton sur cet empereur. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 d'épée. On vous conseille de calmer le jeu, c'est-à-dire déposer le mental, déposer ce côté je dois à tout prix concrétiser, mettre les choses en mouvement, je dois matérialiser la relation, je dois. Et l'autre, on lui conseille, en fait, laissez-vous porter par la vie, laissez la vie vous guider, retrouver la légèreté émotionnelle. Et l'autre, on lui conseille de bâtir vraiment sa sécurité, sa force, sa confiance en lui pour se présenter face à vous tel qu'il est, c'est-à-dire pour présenter aussi bien ses faiblesses que ses forces. Parce que en fait, votre dureté doit l'effrayer à un point où vous ne pouvez même pas deviner. Il doit être vraiment effrayé, ça l'insécurise et donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit essayer de fuir à tout prix en n'étant pas sérieux, en n'étant pas suffisamment engagé vis-à-vis de vous, en n'étant pas en fait aux commandes, en vous laissant prendre les commandes, mais vous, ça vous met en souffrance. Chers amis Verseau, j'espère que ces quelques paroles, ces quelques lectures vous aideront à comprendre ce qui se passe pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.